Je suis Nina Baruna, une extraterrestre qui a été catchée par Dieu, puis que j'ai rencontré, mais en tout cas. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, par exemple, vous avez de la colère, pour une certaine raison. Quelqu'un vous a écœuré, vous êtes fatigué, vous êtes tout croche. Puis là, quelqu'un, il vous écarte. Quelqu'un, une femme, ça peut être un gars. Puis là, il n'y a pas de fouler la colère parce qu'il est résistant et tout. Il y avait un homme qui est pacifique, qui est tranquille, puis qui ne dit pas un mot jamais. C'est plus facile de défouler votre colère sur la personne qui ne dira pas un mot. Vous savez qu'elle est bonne. C'est un bon, je suis capable de défouler ma colère, elle va l'accepter. Lui, non. Lui, il va se révolter, il est déjà révolté. Dieu est comme ça. Un bon matin, des fois, il s'arrive qu'il se repose. Comment on va expliquer ça? Il rentre dans lui, puis... Enfin, c'est pas dans un lit, mais c'est comme si il est capable de... Il vit plein d'affaires, Dieu. Il est plein de parcelles divines à l'intérieur de lui qui sont différentes, de tout ça. C'est pire que des neurones dans notre cerveau. C'est plus intense, plus grand. C'est toutes des propriétés, puis des fonctions, puis tout ça d'intense. Ça n'a pas de fin, c'est éternel. C'est plus complexe, à l'infini, à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Il y a tout ça, puis en dehors de ça, puis on ne peut pas le comprendre. Vraiment pas, là, essayez pas de comprendre Dieu. Puis ça change constamment dans lui, ça bouge. Ça a une vitesse plus vite que la lumière à l'infini. Donc, un matin, il défoule sa colère sur quelqu'un qui n'a pas à le recevoir. Puis quand il défoule sa colère, des fois, il fait mal à la personne. Puis il va blesser. Puis il peut même jusqu'à aller à un niveau de destruction où la personne ne sera plus jamais pareille comme avant. Puis après, là, sa colère est apaisée, peut-être le lendemain, là, il regrette. J'ai fait une colère sur cette personne-là. Ça n'aurait pas dû. Elle ne méritait pas ça. Puis c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu, il prend d'autres décisions. Ou il va sacrifier dans d'autres choses. Il ne peut rien faire avec qui il a fait trop de mal. Il va sacrifier. Ou il va s'en servir pour autre chose. Dieu, il est comme ça. C'est lui qui nous moule, comme de la terre cuite qu'on fait tourner sur un truc qui tourne pour faire des vases. C'est lui qui décide qu'on est fait d'une manière, ou qui change son œuvre, ou même qui est cuite au four, puis là, il va la briser avec une massue, puis il va la mettre en poudre, puis il va la rentrer dans d'autres choses, où il va faire ce qu'il veut. On est à la merci d'un Dieu de bonté, mais d'une puissance tellement extrême, que si vous verriez la puissance de Dieu, vous tomberiez plus qu'en poussière, dans l'inexistence. Je vous le dis là, j'ai frôlé la puissance de Jésus, qui est plus petit que Dieu. J'ai eu des éclairs de Dieu, des milliards de kilowatts, ça ne m'a pas brûlé en sensation, mais mon bras a été brûlé, puis quand je suis revenu dans ce monde-ci, mon bras était encore brûlé. C'était pas un trip de drogue ou de truc. Il y avait des coïncidences extrêmes, ça a pris du temps à guérir. Donc, Dieu, quand il veut se manifester, il y a des gens là qui ont des visions, il y a des gens qui ont des rêves. Tu ne peux pas raconter ça aux autres, des gens, t'es sauté. C'est une coïncidence. Ça se peut pas. Ben non. Surtout les médecins, il n'y a pas de vie après la vie. Ben non. Tout a trop existé. Il y a juste nos livres qui disent que c'est nous autres, qu'on est des dieux. On est des dieux. Parce qu'on a la connaissance. Eux autres sont un peu, on pourrait dire, que ce soit des psychologues, des prêtres, n'importe quoi, ils sont tous cloisonnés dans des connaissances qui les emprisonnent, qui les empêchent de voir être là en dehors. Parce que leurs connaissances les emprisonnent. On appelle ça une déformation professionnelle. Ils ne sont plus capables de voir le monde normal parce qu'ils le voient selon leurs connaissances, qui les empêchent de voir la normalité. Ils la voient avec une formation qui empêche de voir la réalité. Ils sont déformés de la réalité réelle. Puis la voient sur un autre angle. C'est comme un garagiste. Ben, il
sais. Puis les médecins, que ce soit au Québec ou n'importe où, il y a un médecin qui le dit, je disais comme ça, non? Il le dit, médecin. Il le dit ouvertement devant tout le monde. Les médecins, il dit, la plupart, ils sont médecins pour faire de l'argent. Pas toutes pour prendre soin de la santé, pour prendre soin des pauvres puis des ceux qui souffrent. Il y en a, mais la plupart, c'est pour faire de l'argent. Donc, on fait de l'argent avec la souffrance. On l'induit, puis on fait de l'argent avec la souffrance. On a des médicaments qui produisent la souffrance. Puis tout ça, aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu se sert des médecins. Quand des fois, tu déroges à Dieu, tu arrives une maladie. Tout est bien beau, tu es riche, tout bien. Oups, du jour au lendemain, une maladie fatale. Tu tombes dans les mains des médecins. Les médecins, écoute, laisse faire Dieu, il n'y a pas de Dieu là, sur la terre, il n'y en a pas. Là, Dieu, ça n'existe pas. C'est une idéologie, une invention humaine, parce que l'homme, il a besoin d'avoir une autorité au-dessus pour lui dire quoi faire, parce qu'il n'est pas capable de gérer sa vie par lui-même. Ça, c'est des processus d'universitaires qui sont orgueilleux, qui refusent que l'univers, puis tout ce qui existe, contienne une intelligence. Oh, on la copie, on fait de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est Dieu qui veut te montrer que lui est plus intelligent que ça, puis il te montre comment ça marche, l'intelligence artificielle, parce qu'il montre comment apprendre ton cerveau, comment il marche, puis lui, il va te montrer que lui, il en sait pas mal plus que toi, puis il va aller plus loin là-dedans, dans la génétique, dans tout. Puis tout va arriver comme il veut. Puis il sert des chercheurs, il fait tout pour arriver. Si tu fais de l'argent avec ça, il va se servir de toi, tu vas faire de l'argent avec ça, il va t'envoyer là-dedans. Puis si toute ta vie c'est bien beau, tu jouis, tu as du fun, tant mieux. Il l'a voulu de même. Mais de l'autre bord, c'est pas qu'il va peut-être t'envoyer encore dans le jouissance. S'il a décidé ça, ça va être ça. Puis s'il t'envoie dans des affaires un peu plus difficiles, dans d'autres univers un peu plus différents, ou s'il t'envoie vers un autre Dieu qui est plus ardu, parce qu'il en a assez de toi, il peut te shifter sur un autre Dieu. Parce que s'il tient à sa main, mais s'il ouvre sa main et dit, tiens, toi mon chum, là, Dieu là-bas, l'autre dimension de l'univers, lui j'en ai assez, je te le chiffre. Il t'envoie là-bas, tu nais là-bas dans ses mains à lui. Puis là, lui, ben c'est l'autre chose. C'est comme ça marche. Peux-tu faire quelque chose comme ça? Ses décisions sont ses volontés, puis ses volontés sont ses actions, c'est les événements qui arrivent, c'est tout ce qui arrive, que tu le veuilles, que tu ne veux pas. De ta naissance jusqu'à la mort, puis même de la conception. Bon, si on part du corps, des antécédents dans lequel je suis, Dieu a dit, c'est une femme, mais ose le Père qui vous